Première news. Marie-Pierre Rixin, juin 25, 2022. Mathilde Panot, la présidente du groupe UFI, avait annoncé vendredi que la NUP déposerait lundi une proposition de loi allant dans ce sens. Et la NUP propose le dépôt d'un texte commun. Dans un communiqué, la NUP propose le dépôt d'un texte commun à l'ensemble des groupes de l'Assemblée nationale qui le souhaitent pour protéger ce droit fondamental. C'est la raison pour laquelle, dès aujourd'hui, avec mon groupe, nous allons déposer une proposition de loi constitutionnelle pour inscrire le respect de l'IVE dans notre constitution, a ajouté l'élu des Yvelines. Deuxième news. Choqué et profondément blessé, Chrysoula Zacharopoulou, gynécologue de 46 ans spécialiste réputé de l'endométriose, est visé par 2 plaintes pour viol et une 3e plainte pour violence sans incapacité de travail par personne chargée d'une mission de service public. Dans cette affaire, le parquet de Paris a ouvert une enquête le 27 mai, après le dépôt de 2 plaintes pour viol contre la secrétaire d'État au développement, à la francophonie et au partenariat international. Troisième news. Article réservé aux abonnés. Ce procès ne doit pas être la continuation de la guerre contre le terrorisme par d'autres moyens. On vous demande, au fond, de sanctionner Salah Abdeslam à la hauteur des souffrances des victimes. Les 2 semaines de plaidoirie du procès des attentats du 13 novembre se sont conclues, avant un verdict prévu mercredi 29 juin, par une puissante charge à 2 voix contre la perpétuité réelle. M. Martin Vett, l'un des avocats de Salah Abdeslam, à la cour d'assises spéciale de Paris, le 24 juin 2022. Si Salah Abdeslam encourt cette peine rarissime, c'est parce qu'il est considéré comme coauteur de la tentative de meurtre contre des policiers commise par les 3 terroristes du Bataclan, seule infraction justifiant dans ce dossier la sanction la plus lourde du code pénal. Salah Abdeslam n'a jamais été au Bataclan, pas plus qu'il n'a tiré sur des policiers, un sursaut de la conscience qui justifie, aux yeux de son avocate, de lui laisser un espoir de sortir un jour. Selon sa lecture juridique des faits, toutes les cibles de ces attaques constituent une seule et même scène de crime, dont l'accusé est pleinement responsable en coaction avec les autres assaillants. Il vous reste 6.23% de cet article à lire. Lecture du Monde en cours sur un autre appareil. Continuez à lire ici. Ce message s'affichera sur l'autre appareil. Accédez à tous les contenus du Monde en illimité. Consultez le journal numérique et ses suppléments chaque jour avant 13h.